Hey, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto comment faire sa liste blanche sur Los Angeles Roleplay. Alors c'est tout simple, donc tout d'abord il va falloir que vous remplissiez tous les prérequis suivants. Donc être sur le serveur Discord, si vous voyez ce message là, c'est que c'est fait. Je vous mets quand même le lien du serveur Discord. Avoir un microphone, donc c'est important, voilà, d'avoir un micro pour pouvoir RP, voilà, parce que on va pas se cacher que RP avec quelqu'un qui a pas de micro, qui peut parler que par écrit, c'est pas intéressant. Avoir 13 ans de plus, c'est pour une certaine loi de la protection des mineurs, il me semble. Avoir 1 heure de jeu et 500 XP au total, donc c'est sur le mode de jeu Emergency Response Liberty Quincy sur Roblox. Voilà, c'est un paramètre entre guillemets de sécurité pour nous en fait, pour le serveur. Avoir un compte Roblox vérifié avec un email ou un numéro de téléphone. De mémoire ça peut être les deux, mais tant que c'est l'un ou l'autre c'est bon. Ça aussi c'est pareil, c'est un paramètre de sécurité pour le serveur ERLC. Être sur le groupe Roblox. Alors, donc là il y a deux solutions en fait. Tac. Voilà. Du coup, il y a deux solutions, je disais. En fait, soit vous avez déjà, en fait, vous êtes déjà dans le groupe Roblox, donc vous pouvez voir votre groupe Roblox dans vos communautés ici. Là. Moi, c'est le cas. Donc voilà. Après, si vous ne l'êtes pas, en fait, il y a un bouton, je crois, ici, qui doit s'afficher demander à rejoindre la communauté. Et quand le staff en fait va corriger votre candidature, si vous êtes validé, ils vont vous accepter dedans. Être validé, vérifier avec le groupe, avec le bot Bloxlink Pro. C'est assez simple, de mémoire, c'est là. Je crois que c'est slash vérifie. Ouais, vous faites slash vérifie et en fait ça va vérifier votre compte Roblox, ça va le link en fait, le lier voilà à votre compte Discord pour avoir certains rôles qu'il faut. Et ce certain rôle, voilà, vous pouvez le voir ici dans la commande d'un utilisateur, c'est vérifier Roblox. Donc, une fois que vous avez tout ça, donc les prérequis, c'est fait, on a compris, on sait ce que c'est. Une fois que c'est fait, on retourne ici, voilà, résultat liste, non, liste blanche tout court. Après, donc vous regardez que vous avez tout quand même une dernière fois pour être sûr. Et après, vous pouvez remplir donc, le formulaire de candidature. Donc voilà, vous joignez, vous cochez la case, enregistrez l'email que vous utilisez comme un email à joindre à ma réponse. C'est simplement que ça permet au staff en fait d'éviter que vous puissiez faire plusieurs candidatures. Donc là par exemple, vous mettez votre nom d'utilisateur. Je vais mettre tuto. Donc pour votre identifiant Discord, pour cela, si vous savez pas, vous regardez, je vais vous faire des tutos au pire pour les 4, mais là il y a déjà un tuto, donc c'est pour ça que je vais le préciser en rapidement. Donc vous allez dans votre Discord, dans les paramètres, dans Avancer, et vous activez le mode développeur. Sans le mode développeur, vous ne pourrez pas avoir votre identifiant. Donc une fois que vous avez le mode développeur, vous cherchez quelque part, vous pouvez vous mentionner dans discussion par exemple. Dans command bot ça marchera pas, votre message sera supprimé directement. Donc voilà, vous cherchez votre identifiant, vous faites clic droit, copier l'identifiant de l'utilisateur. Vous retournez sur le formulaire et voilà, vous mettez votre identifiant.
Après, là, c'est des questions toutes bêtes, mais c'est important. Donc, moi, je vais mettre, voilà, au hasard. Hop. Ces questions, là, après, que je viens, entre guillemets, de sauter, parce que bah, c'est pas une question où je peux grandement aider. Ça va savoir, enfin, c'est des questions, c'est des prérequis, quoi, globalement. C'est les termes, voilà, c'est ce qui est marqué. Les termes, si t'acceptes, enfin si vous acceptez de connaître le règlement Discord, les notions RP, que la demande peut être refusée, c'est tout ce qui peut, enfin voilà, je peux pas te dire plus de choses en fait, voilà. Bref. Les questions éliminatoires, donc si vous êtes dans le groupe Roblox, vous mettez oui, si vous ne l'êtes pas, vous mettez non, et si vous avez fait la demande comme on a montré précédemment, vous faites en attente. Si vous avez les 500 points d'XP, d'expérience, voilà, ou plus au total, donc, dans tous les métiers confondus, sur le mode de jeu Emergency Response Liberty County, vous pouvez mettre oui, sinon vous mettez non et vous ne serez pas accepté dans la waitlist. Pareil, si vous mettez non, vous ne serez pas accepté. Avez-vous 1 heure de jeu ou plus au total sur le mode Emergency Response Liberty County? C'est la même question qu'au-dessus, sauf que c'est pour les 1 heure de jeu. C'est exactement ce qu'on a vu là dans les prérequis. 1 heure de jeu et 500 XP au total. Pouvez-vous utiliser le chat vocal Discord? Encore une fois, ça répond à ces deux prérequis là, être sur le Discord et avoir un microphone. Avez-vous un compte Roblox vérifié par mail ou téléphone? C'est encore une fois la même chose, un prérequis, un compte Roblox vérifié avec un email ou un numéro de téléphone. Donc une fois que c'est fait, vous faites suivant. Donc là après, moi je vais pas vous donner non plus de grands miracles. C'est voilà, c'est basique entre guillemets, c'est une candidature simple. Tout ce qu'il y a de plus normal pour un serveur whitelist Roblox, hein, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire du 5M, etc. Bon. Mais du coup, ouais, je disais, c'est juste pour savoir globalement ce que vous savez sur le RP. Avez-vous déjà eu une ou plusieurs expériences roleplay? Ça, vous les mentionnez, vous dites ce que vous avez fait dessus, si vous avez été dans le staff, etc., etc., vous mettez tout. Ça peut nous servir. Pourquoi souhaitez-vous rejoindre notre serveur? Ça, c'est vous qui faites, hein, je fais pas de miracle. Et autre chose à comporter, à ajouter pour conforter votre demande. Je peux pas faire plus. C'est vous qui voyez. Si vous vous sentez d'ajouter quelque chose, vous le mettez. Enfin, vous le mettez. Je vais pas arriver à parler aujourd'hui. Si vous avez rien, ben mettez rien. Ça peut pas être plus simple. Après, voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait, vous faites envoyer. Et du côté staff, on vous répondra sous un délai de 24 heures. Et vos résultats seront postés, que vous soyez accepté ou non. Si je cherche, si je cherche par exemple une candidature où il y a eu des acceptés et des refusés, pour que vous voyez bien le format, c'est ça. Donc vous avez les résultats liste blanche de tel jour, les personnes acceptées, les personnes refusées, le motif de refus, et après quelques informations. Donc, si vous êtes accepté, vous devez faire votre demande de carte d'identité dans ticket. Donc, vous allez ici, vous faites carte d'identité. Vous remplissez ces questions, donc, votre nom, votre prénom, votre sexe, votre nationalité, votre date de naissance. Je rappelle qu'il ne faut pas mettre des vraies identités, enfin ces vraies choses, avant de passer une candidature. Donc là après ça vous explique en fait qu'il faut que vous vérifiez que vous avez bien le rôle liste blanche, vérifier Roblox et membre du groupe. Là ça vous explique un petit peu les différents salons du serveur, ce que vous trouvez en fait dans le salon, l'annonce session, annonce RP, loi et code et journal. Pour faire votre carte d'identité, voilà, ça a déjà été précisé dans le message
vous êtes accepté, donc vos résultats, voilà. Acceptez si vous voyez ça, hein. Enfin, si vous êtes en train de le lire, vous avez qu'à accepter. Bien sûr, il n'y a pas de véhicule gratuit sans permis sur le serveur. Avant, il y en avait un, il a été retiré pour des multiples raisons. Dont, si je me souviens bien, le fait que littéralement personne ne conduisait correctement avec. Et ça a été un peu énervant, du coup les véhicules sans permis ont tous été supprimés. Travail, donc pour le travail il y a plusieurs métiers différents. Donc là vous avez les métiers département. Donc vous avez le LAPD, le LAIDOT, le LAFD. Pour rejoindre ces métiers, vous allez dans métier roleplay, enfin métier. Pas toujours simple de se faire comprendre lorsque l'on crée une campagne publicitaire. Alors, offre d'emploi, voilà, c'est pareil. Votre micro est coupé, c'est encore plus dur. Vous allez ici, avec Spotify, c'est différent. Nous aidons votre entreprise à être vue et entendue auprès d'un public engagé et attentif, prêt à écouter offre et à regarder votre message. Département de la fonction ce que publique. Spotify peut apporter à votre mix sur ads.spotify.com. Et après, vous sélectionnez le formulaire que vous voulez. Je ferai peut-être un tuto, un de ces quatre, sur comment faire sa candidature. Je fais. Donc après, pour les entreprises, voilà, ça vous présente la catégorie entreprise, la catégorie Darknet, la catégorie roleplay, les salons vocaux. Donc voilà, pour créer une scène, vous allez dans le vocal. Dans vocaux scène, vous allez dans créer une scène. Bien évidemment, je rappelle, hein, vous n'allez pas dans la scène de quelqu'un sous prétexte que vous avez envie d'aller avec lui. Vous êtes en roleplay avec lui et vous n'allez pas dans la scène d'un staff. Même si ça c'est précisé dans les règlements, hein, je crois que ça doit être règlement roleplay ou règlement Discord. Vous n'avez pas à le faire. Même si vous avez une question, vous ne le faites pas. Si le staff il est en roleplay, il n'est pas là pour devoir traiter quelque chose s'il est en même temps en train de faire une scène. S'il est disponible, vous le contactez par message privé si vraiment c'est urgent, sinon vous faites un ticket ou point d'exclamation mode en jeu, ça fera venir un modérateur s'il n'est pas occupé. La catégorie support, ça vous la présente, donc posez vos questions, posez vos suggestions, suggérer des, signaler des bugs s'il y a des, sur des bugs provenant du bot. Il faudrait que je demande à faire enlever le illégal parce que maintenant c'est un bot qui gère tout. Pour donner votre opinion concernant le serveur, donc, principalement c'est utilisé pour donner une opinion sur les staffs. Vous pouvez donner une opinion sur le serveur hein, en règle générale. Pas d'opinion sur les joueurs du coup. Notre équipe, donc ça vous montre l'équipe du staff de Los Angeles Roleplay. Donc, si je vais dans le support, pas dans le support, c'est dans le centre de support. Notre équipe, ça vous montre voilà l'équipe, le directeur général adjoint, responsable staff, responsable d'entreprise, responsable entreprise adjoint, responsable illégal, modérateur senior, modérateur test, support et support, développeur, équipe de production et lanceur de session. Voilà, après pour les différents recrutements, si vous avez pris le rôle de King, vous pouvez avoir les annonces de recrutement dans annonce. Actuellement, il y a une annonce de recrutement pour le poste de lanceur de session qui a été rajoutée il y a maintenant 6 jours. Et le poste de candidature staff. Donc vous verrez bien si c'est ouvert ou si c'est fermé. Hein, ça c'est à libre service des responsables en charge de ces pôles. Donc, une fois que tout ça c'est fait, vous êtes fin prêt à faire du roleplay sur Los Angeles. Donc, je vous souhaite une bonne aventure roleplay et un bon visionnage pour les autres tutos si jamais vous en avez besoin. Allez, salut!